Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Je voulais vous faire cette petite vidéo pour parler de ce que j'ai ressenti qui ressortait pas mal cette semaine, ou en tout cas dans les derniers jours, hein. C'est ce sentiment de vide, de manque qui arrive surtout le soir, au moment où d'habitude on échangeait avec son conjoint sur la journée, sur les difficultés peut-être qu'on a rencontrées au travail avec les enfants, ou même sur les trucs qu'on a vécus et que voilà et qu'on a trouvé cool et qu'on avait envie de partager et hem et qui finalement aujourd'hui, ne peuvent plus se faire et il y a plusieurs choses en fait qui me sont venues par rapport à ça. J'étais en train de faire le tri. Comment je vais dire, dans quel ordre? En fait, la première chose qui me vient, c'est sûr que, ce moment-là de partage, heu, qu'on avait en fin de journée, de complicité, d'amour, de tendresse avec notre amoureux, il n'existe plus et il y a rien, j'ai envie de dire, qui pourra le créer exactement de la même façon que ce qu'il a pu être. Ça, c'est sûr. C'est pas évident, agréable, je sais, à entendre et en même temps, c'est, hem, une vérité, en fait, et c'est quelque chose qu'on ne peut pas changer. Alors étant donné qu'on ne peut pas changer ça, on ne peut pas revenir en arrière, on n'a pas de pouvoir magique pour recréer ces moments-là. Moi, j'aime bien me demander, OK, alors comment on peut faire du coup dans ces moments-là? Qu'est-ce qu'on peut mettre? Et je trouve ça intéressant de se poser la question parce que donc je vais finir la question. Qu'est-ce qu'on peut mettre à la place de ces moments-là? Qui peut, même, ça c'est le luxe suprême, nous procurer, du plaisir. Donc je répète, qu'est-ce qu'on peut mettre à la place de ces moments-là dans notre quotidien qui peut nous procurer du plaisir? C'est sûr, je l'ai dit au début, je vais pas le redire à chaque fois, mais c'est sûr et certain, ce sera différent. Ça, c'est évident. Mais je me suis rendu compte qu'en fait, si on se pose pas la question, si on met pas de conscience dessus, et ben, finalement, ce moment-là, il est comblé par, tout, rien, des choses en tout cas, qu'on ne choisit pas. On dit: «La nature a horreur du vide», heu, donc à chaque fois qu'elle voit du vide, en fait, elle comble. Voilà, c'est naturellement, les choses se passent comme ça, que ce soit dans la nature, dans notre corps, dans notre vie, dans notre, tête et cetera, peu importe, ça se passe comme ça. Donc si on ne choisit pas ce qu'on met à la place de ces moments-là, en fait, bah, ça va se remplir par plein de choses, mais en tout cas des choses qu'on n'a pas choisies. Donc ça va pas forcément être des choses hyper agréables, ça peut être des choses qui, voilà, qui vont pas aller dans le sens du plaisir et voilà. Et donc qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Souvent, eh ben, la douleur ou le sentiment de manque, le sentiment de vide ne fait que se renforcer parce que finalement, ben, on ne crée rien de nouveau à ce moment-là. On est bien d'accord qu'il y a un moment donné dans le deuil, heu, au début, sans vraiment, définir, hein, c'est propre à chacun, je le dis tout le temps, il y a pas de délai précis, mais on est bien d'accord qu'il y a un moment où ce vide, ce manque, il est nécessaire aussi qu'on le ressente pour prendre conscience de ce qui se passe, pour l'accepter petit à petit et pour avancer. Donc là, ma proposition, c'est, voilà, si à un moment donné, toi, sur ton chemin du deuil, tu te rends compte que, bah, ouais, là, ce moment-là, il y a vraiment ce manque, ce vide. C'est quelque chose, OK, que dont tu as pris conscience. Tu t'en es déjà rendu compte plusieurs fois et tu aimerais bien essayer de mettre quelque chose en place pour apaiser ce que tu ressens à ce moment-là. Là, du coup, ma proposition prend tout son sens. OK, tu peux te poser donc cette question. Qu'est-ce que tu pourrais mettre dans cet espace-là qui pourrait, te procurer du plaisir? Ça peut être des choses toutes simples, hein, qui vont être faisables, on est d'accord?
Mais c'est prendre conscience qu'en fait, tu vas pouvoir créer quelque chose de nouveau dans un espace nouveau que tu as aussi et qui n'existait pas avant. Et ça, c'est hyper important parce que, en fait, c'est comme ça que petit à petit, tu vas réussir à mettre des choses en place, des nouvelles choses en place dans ton quotidien. Il y avait autre chose que je voulais dire par rapport à l'entourage, c'est que, en fait, c'est important de se créer ce que j'appelle un réseau. C'est pas moi qui ai inventé le terme, mais de se créer un réseau, en fait, autour de soi. Finalement, ce réseau, on l'a déjà hein, quand on est en couple, même quand on a fondé une famille. C'est tes amis, c'est ta famille, des gens de ta famille, etc. En tout cas, là, précisément, particulièrement, je veux dire, dans ce contexte de deuil, c'est important d'avoir un réseau, c'est-à-dire de savoir voilà, vers quelle personne tu peux te tourner quand voilà, tu as besoin de faire un choix qui est important, où tu vas douter, où tu vas avoir besoin d'avoir l'avis de quelqu'un, ou juste d'avoir l'oreille de quelqu'un. Euh, de savoir par exemple quelle personne pourra venir t'aider concrètement si tu as besoin d'un coup de main chez toi concrètement, tu vois, quelqu'un qui pourra se déplacer. Le réseau, c'est ça en fait, c'est réussir à distinguer dans ton entourage les personnes vers lesquelles tu peux te tourner en fonction des situations que tu vis. Et tu vas pas forcément le faire à chaque fois, mais déjà de le savoir aussi, c'est pareil, c'est un côté rassurant. Parce que quand on est en deuil et qu'on a perdu son conjoint et qu'on vit ces moments-là comme ça, le soir, on ressent hein, voilà, qu'effectivement, bah, on n'a plus cette complicité, on n'a plus ce partenaire de vie avec lequel sur lequel on pouvait compter, avec lequel on partageait nos doutes, justement, nos réflexions, tout ça. Ben, on se sent hyper seul. Et en même temps, prendre conscience justement de tout ce réseau qu'on a autour de nous, c'est aussi se rendre compte que, en fait, on n'est pas seul tout le temps. On a la possibilité, on a des gens autour de nous. Donc, c'est important de savoir ça. Et après, il y a voilà, le groupe aussi, hein, sur lequel, bien évidemment, vous pouvez venir partager quand vous voulez, etc. Ça fait partie des réseaux aussi qui sont hyper importants, parce que parfois, bah, on a envie de partager des choses, et peut-être justement plus facilement à des personnes qui ne font pas partie de notre entourage proche, et des personnes qui ont vécu des situations similaires à la nôtre. Donc, c'est pour ça aussi que j'ai créé ce groupe-là, donc c'est quelque chose d'hyper important. Ce réseau. Et la dernière chose que je voulais dire par rapport à ça, à ces moments-là de vide, de manque, c'est aussi, finalement, moi, je me suis rendu compte que, à travers ce chemin de deuil, j'ai beaucoup travaillé sur mon rapport avec la solitude. Peut-être je ferai une vidéo à part là-dessus, parce que je pense que j'ai plein de choses à dire là-dessus. Mais en tout cas, je vais juste en toucher deux mots ici, pour compléter un petit peu voilà, le contenu de cette vidéo par rapport à ce thème de l'entourage et de ce moment-là précis ou de la journée, le soir, là, quand la journée se termine et qu'on a envie de partager ou besoin de partager des choses, c'est aussi effectivement bah, se demander à ce moment-là de quelle façon, pour nous-mêmes, on va pouvoir nourrir ce besoin d'échange, ce besoin de partage. Ça peut être à travers l'écriture, par exemple, tu vois. Créer un nouveau moment de plaisir, par exemple, à ce moment-là, ça peut être prendre, je sais pas, 10 minutes, 15 minutes avec un journal et puis écrire finalement le truc qui t'a fait plaisir, machin. C'est une nouvelle façon. Ça peut être plein d'autres choses, hein, un truc qui te fait kiffer, dans l'idéal, c'est mieux. Voilà ce que je voulais dire. Et je reviendrai effectivement, je pense, sur ce rapport à la solitude, en fait. Parce que j'ai pas mal de choses à dire à ce sujet-là. En tout cas, c'est une façon d'apprivoiser un petit peu le rapport qu'on a avec soi-même, finalement. Parce que effectivement, on se retrouve quand on est en deuil, souvent face à nous-mêmes, et c'est quelque chose, j'allais dire, dans notre société, dans notre culture, qu'on n'a pas forcément appris à cultiver et à développer, et du coup, on est souvent mal à l'aise par rapport à ça. Et en tout cas, il y a beaucoup de négativité par rapport à ça. Voilà ce que je voulais dire. Je vais m'arrêter parce que sinon je vais faire une vidéo beaucoup trop longue, ça sera une conférence. Donc
Voilà ce que je voulais partager aujourd'hui. Je vous fais des grosses bises. N'hésitez pas à réagir en commentaire comme d'habitude. Si vous avez des questions, des partages, des choses à dire, voilà. N'hésitez pas, avec grand plaisir. Et puis, je vous fais des grosses bises et je vous dis à bientôt. Bye bye.